Bonjour à tous, bienvenue sur ma nouvelle guidance du jour sur le thème les rouages du temps, quel instant est à réparer. Alors je vous ai choisi deux petites représentations du temps. On a le circulaire et le joli petit carré. Vous aurez la carte bonus avec ces deux petits objets et je n'ai pas fait de tirage avant pour pouvoir le faire maintenant ensemble. Donc je vais commencer par un tirage général. Alors, je vous ai mis aujourd'hui une petite bougie pour mettre plus de lumière dans nos vies. Alors, on va commencer par l'oracle du Phénix. Les rouages du temps. Quel instant est à réparer pour les belles âmes ici présentes? Une alternative s'offre à vous. La force. Alors, avec ces deux cartes, je pense que la force a besoin d'être réparée. Donc, quand on fait un chemin intérieur, il faut canaliser ses énergies. Il faut que la force ne soit pas trop accélérée, quand on parle d'un chakra par exemple, ni trop lente. Donc il va y avoir un rééquilibrage à faire au niveau de la force. Il faut qu'elle soit juste comme ce beau soleil, lumineux. Bien sûr, il va y avoir une alternative qui va en découler une fois qu'elle sera équilibrée. Guidance du Phénix. Qu'est-ce qu'on doit travailler à l'instant présent pour réparer les rouages du temps? Quelle alternative s'offre aux belles âmes qui sont ici présentes? Ah. Aimez votre vie. Alors clairement, ce que je vois là, c'est qu'il faut aimer, il faut s'aimer. Il est temps de regarder ce petit miroir et de se dire « je t'aime ». Donc la force peut être alimentée par l'amour. Sachez que du coup l'énergie de l'amour est la plus puissante. Elle peut réparer les chakras, notamment là, la force, qui va nous permettre d'avoir des alternatives. Donc s'aimer soi-même et se servir de son amour pour s'élever, c'est un atout indispensable pour pouvoir réparer le rouage du temps. Alors, je vais choisir un autre jeu. On me dit de lâcher prise. Alors, on va apprendre à lâcher prise avec les petites cartes de Ronald Marie. Le souffle est guérisseur. Ce que j'entends. Je prends mon temps pour bien canaliser mes énergies parce que le message doit être important. Donc, quand on veut faire quelque chose, on doit prendre le temps au moment présent. C'est ça, de lâcher prise. Comment doit-on lâcher prise pour pouvoir retrouver notre force et réparer le rouage du temps? Ce sont des toutes petites cartes qui sont difficiles à mélanger. Mais c'est pas grave, on va y arriver. Pour les belles âmes, il y a trop de cartes. Je recommence.
Alors, il aime bien que je vous appelle les balsames. Alors, pour les balsames ici présentes, comment doit-on lâcher prise? Ah, c'est trop cool. Alors, je me laisse guider par ceux que j'aime. Voilà. Alors, je vais essayer de mettre bien droit sur la caméra. Lorsque nous sommes pris par un film poignant, une musique chaleureuse, un livre passionnant, nous sommes détendus et portés entièrement vers l'œuvre par la partie secrète de notre nature profonde, celle qui se baigne dans l'harmonie et reconnaît ce qui sonne juste. Voilà, je pense qu'il faut bien s'écouter pour pouvoir s'aimer et retrouver notre force. Il faut bien s'écouter. Il faut que ça résonne juste envers nous, à notre goût. Voilà, à notre goût. Laissez-nous guider plus souvent par cette résonance intérieure et notre vie ira de plus en plus vers le juste pour nous. Notre âme est notre guide. Quand on s'unit à elle, on trouve l'amour. L'amour est guérisseur. Et peut nous donner du coup la force d'arpenter un chemin, donc une alternative. Donc là, il y a quelque chose qui va arriver, c'est clair. Vous avez un travail à faire au niveau de votre force pour pouvoir y arriver sans trop être impacté par les énergies actuelles qui sont très vibrantes. Donc soyez votre film poignant, parce que vous faites partie de votre matrice. Donc créez votre livre, créez votre film, créez votre musique. Ah, je pense qu'on a des créateurs parmi nous. Nous sommes détendus et portés entièrement vers l'œuvre. Donc voilà, faut être zen. Par la partie secrète de notre nature profonde. Donc notre nature profonde est établie par des lois qui viennent de notre âme et qui rentrent en résonance. Quand on arrive à voir les signes de la vie, on capte ce que nos guides peuvent nous conseiller. Donc ça peut être des animaux, ça peut être des anges, ça peut être un dieu selon votre croyance, peu importe. Le tout c'est de croire d'abord en nous, parce que nous sommes notre propre guide. Et notre corps même nous donne des informations qui peuvent nous aider à avancer. Alors je vais prendre le tarot onirique de Sirio Marchetti. Qu'est-ce que tu as à nous dire? Quel instant est à réparer pour les belles âmes ici présentes? Hop là. Le 10. 10, c'est le renouveau. On voit une famille, 10 de coupe. C'est le bonheur. Voilà, je pense que là, est-ce que vous voyez bien? Je sais pas. Il y a les guides animaux, il y a la lumière dans la famille qui se fait, donc rapprochez-vous des gens que vous aimez pour pouvoir vous aimer. Parce que je sens que l'égrégore actuel fait beaucoup de changements dans la vie de tous les jours et de tout le monde. Donc peut-être j'entends une famille d'âmes. La rencontre d'une famille lumineuse. Lumineuse. Cette bougie. Hop là, elle a sauté un peu trop loin, les amis. Nous avons ici le roi d'épée. Alors, le roi d'épée, lui, il est à nu, hein, il est chauve. Il est
il est très calme. Donc, voilà, on nous parlait de la justesse, du calme intérieur. Je pense que c'est en lien. Là, on va regarder un petit peu le petit bouquin. Alors, on cherche les épées. Voilà, on y est. Les épées, donc déjà, c'est quelque chose qui tranche. Hein. Donc, vous allez faire un choix qui va plaire ou pas plaire et vous allez trancher quelque chose. Mais de façon calme, je pense. Peut-être que vous allez vous remettre en question, lâcher prise, prendre du recul et décider des choses qui sont meilleures pour vous. Par exemple, manger moins de viande, manger plus de légumes, manger moins de bonbons ou sortir dans la nature au lieu de s'enfermer chez soi. Enfin, voilà, il y a des millions de choses qui peuvent changer, des tout petits détails qui peuvent faire qu'on retrouve notre calme intérieur. La méditation, j'entends aussi. Construire son chemin intérieur est très positif. Ça permet une bonne remise en question. Alors, qu'est-ce que nous dit le roi d'épée? Alors, le roi d'épée est le symbole de l'esprit, pleinement développé. Donc là, oui, il y a peut-être un chemin d'illumination et d'éveil qui se fait. Donc il n'a pas besoin de cheveux, hein, il est nature. Il est directement connecté, voilà, afin de permettre une communication mentale maximale. Il s'est mis à nu pour pouvoir avoir une communication mentale plus pure entre lui et le monde. Donc là, les torsades métalliques, c'est la connexion avec d'autres formes de vie, d'autres dimensions, d'autres perceptions. Quand on ne croit pas à certaines choses, il y a toujours des mots qui peuvent nous parler. Observez comment ces torsades rayonnent dans l'espace et forment avec les 4 lames d'épée une sorte de temple de l'esprit. Je vais vous parler d'un chemin intérieur, justement. Il est important de construire mentalement notre temple intérieur. J'arrête pas d'avoir ces échos-là en ce moment quand j'écris. Le temple intérieur, il se construit de manière créative, intuitive. C'est une structure mentale si solide et élaborée qui relève de l'exploit. Mais cela peut avoir aussi des inconvénients. Donc il faut y aller en douceur. Il faut que ça sonne juste. Il faut que ça soit lumineux. Et ayez à l'esprit qu'il y a des guides qui sont autour de vous, lumineux, qui peuvent vous permettre d'y aller en douceur. Aimez-vous. Et ça va vous permettre de prendre soin de votre force et d'avoir une alternative différente pour le prochain cycle. Le roi pourrait être un scientifique ou quelqu'un qui change le monde en l'étudiant, en l'analysant et en parvenant à de nouvelles conclusions sur lui. La prise de recul. Contrairement aux valets, dont les épées n'ont pas de pointe, ces 2 pointes d'épée du roi sont visibles, indiquant qu'il a la capacité de suivre le cheminement de sa pensée jusqu'à son aboutissement logique. Les pointes des 2 épées demeurent invisibles pour montrer qu'il y a encore à apprendre. Oui, soyons curieux, j'entends. Soyons curieux. On a dépassé un chemin, on a dépassé des événements. Il faut encore prendre soin de soi. Donc là, votre plan, votre stratégie a atteint son efficacité maximale. Elle est prête à être mise en application. Donc, je pense que c'est le moment d'entrer en action. Ça va encore redonner des nouvelles surprises, une nouvelle alternative qui s'offre à vous. Et ça va vous apporter plus d'amour pour vous et plus de force vitale.
permettre vraiment de continuer cette élévation. Les rois contrôlent, donc c'est vous qui avez le contrôle de votre alternative. Le roi d'épée vous suggère de définir et d'énoncer vos croyances et attitudes avec autorité, au lieu de vous contenter de suivre le mouvement ou de laisser les autres penser pour vous. Voilà. Prenez votre leadership. Donc là, on a... là, il n'y a pas l'astrologie qui est dessinée dessus, mais il y a 2 tiers Gémeaux et 1 tiers Taureau. Donc le roi d'épée étudie et comprend les relations entre les choses en Gémeaux, et avec rigueur et minutie en Taureau. Vous savez tout sur le roi d'épée. Maintenant, on me dit de tirer encore une carte. Alors, je vais chercher la question. Qu'est-ce qui peut donner à nos belles âmes ici présentes comme information pour avoir cette alternative et être serein avec son soi intérieur. Qu'est-ce qui peut apporter un soin intérieur à ces belles âmes? Il y en a 2 qui sont tombées. Excusez-moi, j'aime bien quand il y en a qu'une. Qu'est-ce qui peut apporter un soin? Donc là, nous avons encore des épées. Le 2 d'épée. Le 2... Alors, le 2. Le 2, c'est l'affectivité, l'amour, la possessivité de l'être. Le 2 permet la délicatesse, le raffinement. Donc, s'écouter. Il faut que ça sonne juste, de façon très subtile, sensible. Il ne faut pas tomber dans la susceptibilité, ni l'absence de sociabilité. On peut ressentir une lourdeur, mais il ne faut pas s'isoler. Restez proche de votre guide et de votre famille lumineuse. Vous êtes là pour trancher et pour avoir une alternative différente. Vous pouvez éventuellement avoir des petites douleurs au cou. C'est la correspondance anatomique. Alors, qu'est-ce que nous dit notre petit bouquin sur cette carte? Alors, le 2 d'épée. Le 2 d'épée. Se pencher sur une nouvelle idée est à comparer à d'autres idées ou contextes pour en déterminer la validité. Trop analyser ou trop intellectualiser une situation n'est pas forcément bon. Donc là, on va tomber dans cette irritabilité et c'est pas bon, il faut s'aimer. Fermez les yeux sur ce qui est vraiment important. Voilà, ne mettez pas votre bandeau. Laissez-vous guider, laissez-vous appeler par votre chemin, votre incarnation ou votre âme. Là, on voit quand même qu'il y a de la lumière derrière elle, malgré qu'elle qu'elle ait les yeux fermés, les yeux bandés. On voit qu'il y a de la lumière. C'est partiellement caché, donc il y a quand même cette lumière qui revient là. À chaque fois, il y a quelque chose derrière. Donc de la dualité, il y a peut-être plusieurs idées, il y a une multitude de choix qui s'offrent à vous, il y a peut-être un choix à trancher. Alors le fait de fermer les yeux n'est pas un négatif, ça permet peut-être de se remettre intérieurement pour déterminer correctement son choix, faire le bon raisonnement, trouver la différence subtile qu'il peut y avoir dans plusieurs possibilités,
Le fait de fermer les yeux, ça permet d'être plus concentré, d'être moins distrait. Donc, dans la philosophie bouddhiste, les nuages sont souvent employés pour symboliser l'esprit confus par les pensées incessantes. Donc, vous allez trancher. Donc, ne soyez pas confus, la lumière est derrière. Cette confusion, il suffit de la ressentir, de la déterminer, donc analyser, la comprendre et la faire évoluer. Il n'y a que en action qu'on peut arriver à faire l'évolution. Ce que j'aime bien faire et ce que je fais souvent avec ma fille quand elle a un brouillard autour d'elle, je lui dis imagine ton nuage et souffle-lui dessus. Le souffle guérisseur. Voilà, ça fait du bien. C'est prendre un temps pour soi. Les nuages, l'ombre n'est pas forcément négatif. En prenant une idée ou en soupesant avec d'autres pour tester sa validité, nous encourons aussi le risque de l'analyser plus que de raison et de la rationaliser jusqu'à la tuer avant même qu'elle ait eu la chance de se développer et de s'épanouir. Waouh! Donc, une alternative s'offre à vous. Allez-y, foncez en fait. Parce que la force, elle est derrière. Vous allez avoir la force d'y aller. Ne prenez pas trop de temps à mentaliser les choses. Vous pouvez y aller. Je pense que le chemin va s'ouvrir pour vous. Si cette carte apparaît dans un tirage, cela signifie que vous êtes à un tournant. Vous êtes sur le fil du rasoir. Soit vous trouvez la combinaison correcte de facteurs qui permet à votre idée d'aller de l'avant, soit vous allez un peu trop loin au point de trop intellectualiser la situation, assombrissant de vos pensées nébuleuses une idée originellement claire. Donc faites-vous confiance. Vous avez l'idée pour améliorer votre intériorité, votre bien-être personnel et humanitaire si vous en avez envie. Peu importe votre idée. Prenez ce tournant avec confiance. Cette carte peut ainsi évoquer notre tendance en choisissant de ramener notre esprit à des questions triviales et rassurantes. Alors, ça me fait penser en méditation, vous savez, le troisième œil, celui qui voit les signes de la vie, lui, il y a une partie qui est ego trip et une partie qui est inconsciente. Donc la conscience et l'inconscience. Je pense que trop aller dans les gros trips, dans la conscience, à mentaliser, à ramener vraiment terre à terre les événements, ce n'est pas une solution. Mais à être trop dans l'inconscience, c'est une forme d'oubli personnel et on pourrait rater des événements bénéfiques dans sa propre existence. Donc il y a un équilibre que vous devez chercher. On va voir après quel équilibre il s'agit. Il se peut que les idées représentées par les deux épées soient moins importantes que le problème plus vaste que la femme refuse de voir. Il y a peut-être quelque chose que vous refusez de voir. On a tous notre lot de conflits matériels et intérieurs. Refuser de voir une éventualité, ça peut être tranchant pour soi-même. Donc ouvrons les yeux, trouvons notre équilibre au niveau du troisième œil. Je pense que c'est pas mal. On a 2 chakras qui sont à travailler ici à l'aide de l'amour, bien sûr, du cœur. Donc travaillez sur votre force, travaillez sur votre troisième œil. Votre famille de guides vous envoie des messages. Le chemin, vous avez vraiment dépassé un stade. Vous allez continuer votre évolution. Il y a un nouveau chemin. C'est vert, hein, c'est la guérison, hein, le vert. Vous allez guérir quelque chose intérieurement. Donc là, c'est la lune. Je vois des gens qui sont très émotifs, qui sont très connectés à la lune.
Donc la lune en balance. Notre tendance naturelle, c'est la lune, notre être tout simple, simple. À tout sous-peser, comparer, analyser. Il faut faire le lien, donc ça c'est la balance. Il faut faire le lien entre notre esprit, notre tendance naturelle avec la lune et la balance. Il ne faut pas trop tomber dans... Vous voyez, je vous parlais d'équilibre. Hein. Il y a la balance et la lune. La lune, c'est l'esprit, on est tous connectés. C'est le côté yin. Il faut, je pense qu'il y a un équilibre entre le yin et le yang à trouver. Alors, qu'est-ce qui peut nous aider? Je vais tirer encore une petite carte du tarot onirique qui peut nous indiquer comment trouver notre équilibre intérieur. Ah, trop de cartes. Alors, une carte, s'il vous plaît, pour trouver... Oh, bah, on a le roi et la reine. Allez. Qu'est-ce que tu nous dis, la reine de coupe? Déjà, la reine de coupe, elle est au fond de l'eau. Elle regarde, elle voit toute l'immensité qui se trouve au-dessus d'elle. Donc là, les dauphins, ça peut représenter la communication. Donc, je pense que la communication peut nous permettre de trouver un équilibre pour pouvoir arpenter ce nouveau chemin. On voit qu'elle est bien habillée, elle est couverte d'or. Donc la reine de coupe, bien entendu, elle a une coupe, ne voyez pas la coupe à moitié vide. Je ressens beaucoup d'émotions avec l'eau, beaucoup de communication, donc écoutez-vous en fait, écoutez-vous. Elle a beaucoup de bijoux, elle a une belle tenue, elle se porte bien. On va voir ce que nous dit un petit peu le livre. Alors, coupe. Alors, cavalier, on va y aller. Reine de coupe. La reine de coupe est une créature de pure émotion. Nymphe des eaux, elle porte une robe dorée qui évoque les écailles de poisson et une coiffe qui rappelle la coquille de palourde. Contrairement aux valets, aux cavaliers et aux rois, qui ressentent tous un lien avec la surface de l'eau, la reine vit complètement dans les profondeurs, foulant le fond de l'océan. On connaît tous quelqu'un comme ça, dont les pensées sont complètement irrationnelles et qui ne considère que l'aspect émotionnel des situations. Alors moi j'entends la folie n'est pas comprise. Voilà. La folie n'est pas comprise par certaines personnes. Elle est assistée par des dauphins qui, en tant que créatures vivant à la fois sur l'eau et sous l'eau, peuvent transmettre des messages de la reine à ceux qui vivent hors de l'eau. Là, il y a bien un portail. Hein. Elle porte le signe des poissons en pendentif, un signe d'eau rêveur et irrationnel. Donc ne soyez pas dans le jugement, j'entends. Il y aura toujours quelqu'un pour juger l'autre. Toujours. N'ayez pas peur d'être irrationnel. La reine de coupe indique une période en cours de laquelle la question émotionnelle est devenue tellement ancrée qu'elle a sa vie propre et doit être traitée selon ses propres termes. Ah mais elle sait qui elle est, cette reine de coupe. Donc voilà ce que vous pourrez incarner en côté yin. Hein. Ça peut très bien parler à un homme. Vous allez vous retrouver tel que vous êtes. On voit bien sûr qu'il y a des choses à trancher, mais vous allez vous retrouver et vous allez dire voilà qui je suis. C'est ça. Je suis telle personne. Acceptez-moi. Ou pas, c'est pareil. Je vois tout en profondeur. Les reines ressentent. Les coupes étant la suite des sentiments,
La reine de coupe est doublement émotive. Je vous avais dit, il y a beaucoup d'émotions là-dedans. En plus, l'eau, voilà, l'élément eau est très résonnant. Par exemple, j'entends que les animaux, ils parlent en ondes. Voilà, à nous de capter ces ondes maintenant. Si le roi de coupe est concentré sur le ressenti, la reine est complètement immergée en lui, devenant quelque peu mystérieuse à nos yeux, étant donné que la reine habite les royaumes des émotions et qu'elle n'est pas déstabilisée par les sentiments comme la plupart d'entre nous. Elle accepte clairement et les chevauche comme des courants pour s'aider à atteindre sa destination. La reine nous suggère d'oublier, pour l'instant, nos analyses et nos plans rationnels pour vivre avec le cœur plutôt qu'avec la tête. Le cœur, les amis. Alors, elle est en 2/3 Cancer, 1/3 Gémeaux, pour ceux qui suivent l'astrologie. Donc, les reines de coupe ne pensent en Gémeaux qu'en termes émotionnels, en Cancer. Voilà, voilà. Alors, on me dit de chercher un petit animal totem qui va vous aider à réparer les rouages du temps qui ont été brisés. Alors, ces petites cartes viennent de la boîte du chaman. J'aime bien ce petit livre. Allez. Quel animal totem peut nous guider sur cette évolution? Quel animal totem peut aider les belles âmes ici présentes pour cette prochaine évolution? Alors, quel animal totem peut aider ces belles âmes à guérir son évolution? Ouf, non, là il y en a trop. On n'en veut qu'un petit. Un petit mais puissant. C'est ce que j'entends. Peut-être un insecte. Je vois un scarabée. Scarabée. Chercher toute la définition du scarabée. Alors. Oh, il y a trop de cartes. Ça veut pas venir. Hein. Quel animal totem peut aider nos belles âmes ici présentes? Ah. Bon, mais j'en ai deux. Ouh, le lion pour la force et le cochon. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Alors, le cochon représente le zèle, la générosité, la gentillesse, la naïveté, la détermination, le dévouement, la responsabilité, la serviabilité, la bonté et la subjectivité. Tandis que le lion, lui, c'est le leadership, la noblesse, la témérité, l'honneur, les vertus, l'intrépidité, la confiance, le courage, la puissance, la sérénité et la patience. Donc là, on voit quelqu'un de très émotif dans le cochon, qui va prendre ses responsabilités, hein, suivant le tirage, pour incarner, en fait, pas devenir, pour incarner le leadership du lion avec la force. Donc soyez patient et soyez responsable de votre bonté, c'est ce que j'entends. Alors, je vous avais parlé au tout début de la vidéo de cartes qui représentent notre cube et notre roue du temps. Donc, je vais tirer avec l'oracle
du phénix, 2 cartes qui va vous aider. Donc je vous laisse faire votre petit choix. Je vais les mettre là. Alors, c'est parti. On va décrypter vos petits choix. Donc pour le choix numéro 1, le cube du temps. Nous avons, c'est une bonne chose pour vous. Donc là, ce qui va se passer pour vous, les amis, c'est qu'il va y avoir pas mal de bouleversements. Parfois, les choses ne vont pas se passer comme vous le voulez, mais ça va amener à d'autres choses. On voit quand même une douceur avec ces belles couleurs roses qui arrivent. Il y a de l'amour. Je sens de l'amour, le coucher de soleil qui va arriver pour un prochain cycle. Et là, vous survolez votre arbre de vie. Moi, ça me fait penser à l'arbre de vie. Donc, c'est une bonne chose pour vous, ce qui arrive actuellement. Vous allez bien sûr faire votre choix et avancer dans la vie. Je vois beaucoup de douceur pour vous qui avez choisi le cube du temps. Et pour vous, choix numéro 2, qui avez choisi la roue du temps. C'est marrant parce qu'elle est rose. Elle va bien avec le premier. Et là, c'est du jaune. Voilà. Donc, vous pouvez éventuellement choisir les deux. Donc là, nous avons vos interrogations sont fondées. Je vois que vous rentrez dans le cosmos. Peut-être que vous avez découvert l'existence de votre matrice et que voilà, c'est le même symbole. Hein. On a le rond qui est là. Vous avez compris que vous faites partie d'un tout et vous foncez. Donc interrogez-vous, vos interrogations sont fondées. N'ayez pas de peur, trouvez votre équilibre et continuez d'avancer parce que comme on a vu dans ce tirage, il y a des bonnes choses qui peuvent découler. Voilà. Une petite carte du lâcher prise pour terminer. Je n'attire plus l'attention des autres intentionnellement. Je m'efforce simplement d'être moi-même. C'est trop joli. Cool. N'oublions pas que les paroles recherchées ne sont pas sincères, alors que les paroles sincères ne sont pas recherchées. Voilà. Je n'attire plus l'attention des autres intentionnellement. Je m'efforce simplement d'être moi-même. Donc, soyez vous-même, croyez en vous, ayez confiance en vous, ayez de l'amour, prenez soin de votre intérieur, prenez soin de votre chakra force, de votre chakra conscience qui va vous aider à être vous-même. Faites confiance à vos guides, regardez les choses en profondeur, vos émotions sont très importantes, on ne le dit jamais assez, mais les émotions sont le miroir de l'âme. Soyez dans l'équilibre avec la balance. Et ça me fait penser à un dé, donc peut-être qu'il y a quelque chose à jouer au hasard. Faites confiance au hasard, faites confiance à votre intuition. Soyez connectés, hein. Surtout soyez connectés au monde, au tout, au grand tout. Et ce petit sourire là qui donne envie de continuer l'évolution. Donc je vous souhaite une belle évolution, une belle âme. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Merci de me permettre de pouvoir vous passer ces messages. Merci de m'avoir écouté. Merci aussi pour vos petits pouces, pour vos commentaires, si vous voulez, pour vos partages. Je vous retrouve au plus vite dès que l'appel se fait. Voilà mes chers amis. Je vous dis à bientôt.